sûrement ta face. De mes lèvres impures au renvoi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Allô, shalom. Mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon Shalom, cœur, shalom. sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Amen. je te le Tu peux m'allumer prie. ici, s'il te plaît. Si tu peux m'allumer et tu essaies de faire moins de bruit. Reçois notre prière, fidèle et ton mon Père, ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et ton mon Père, ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mères purifient se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Allemagne dans la sainteté, bonjour et bienvenue. Bonsoir, Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au frère Yannick et à la soeur Yannick avec eux à la fin cette fois-ci. Bonsoir, Comment vous allez aujourd'hui? ah, bien par la grâce de Dieu. Toujours en position, n'est-ce pas? Toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Doris, bonsoir. Bonsoir, Frère Julien, bonsoir. Apparemment, tu es en mouvement. J'espère que la connexion ne doit pas déranger. Oui. Non, ça va pas déranger, Frère Julien. Ok, que le Seigneur te bénisse. La sœur Rosalie, bonsoir et bienvenue dans Allemagne dans la sainteté. Bonsoir, bonsoir frère Junior. Bonsoir mes sœurs et frères. Voilà, pas seulement les sœurs, les frères. Voilà. La sœur Carole Chartelon, bonsoir. Bonsoir, shalom, mes frères. On ne la voit pas, je ne sais pas où elle se trouve, mais de toute façon, on le voit là-bas. C'est juste parce que je suis en route, donc je ne peux pas mettre la caméra. Ok, En quelques minutes, je suis à la maison. ok, que le Seigneur te bénisse. Donc, je crois que tu vas rester à l'écoute le temps qu'on est en train de travailler, Amen. n'est-ce pas? Tu n'es pas loin de la maison, non? Non, je suis à quelqu'un de la maison. Ok. Alors, Allemagne dans la sainteté, je suis à votre service encore ce dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service ce matin. Je suis à votre service. Des questions? Quelqu'un a-t-il des questions avant qu'on ne commence? Vous avez écouté les enseignements qui vous ont heurté, des choses qui vous ont révélation de quoi? Avez-vous des questions, des préoccupations? Je crois que le frère Yannick a une exhortation pour nous aujourd'hui. Frère, on a une question, j'ai une question là qui nous taraude depuis un temps que j'essaie de travailler dessus, c'est comment savoir que j'ai le Saint-Esprit, quoi. Non mais attends, c'est répondu, il y a ça sur Bamba Iba exactement avec Poutine avec cette question. Tu te regardes bien mes notes, j'ai suivi cet enseignement sur moins 3 ou 4. Oui. On a suivi, même comme ça, dans la théorie, même dans la pratique, même c'est pas un peu clair. Ok, dans ce cas, il faut Est-ce qu'on que le fait de savoir que j'ai posé un acte négatif, que je ne vole plus le train, je ne mens plus, ça veut dire qu'il y a cet esprit-là qui est à moi. Galates chapitre 2. Galates. On va donc lire les passages. D'accord? Nous pouvons donc déjà noter. Donc, dans la première phase, nous allons essayer de voir ces questions. Est-ce que
en voyant qu'il y a telle chose qui ne va pas, que je ne fais plus telle chose, ça veut dire que cet esprit est en moi. Prenons le livre de Galates. Galates chapitre 2. Verset 11 à 16. Tu peux lire mon frère. D'accord? Oui. Galates chapitre 2, verset 11 à 16. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, lui résistait en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Retourne même là-bas. Qu'est-ce que tu constates avec l'approche que tu as apportée tout à l'heure dans ton questionnement? Je vois ici l'histoire de Barnabas qui est un juif et qui vit comme un païen. Et c'est seulement lui. C'est même pas lui. Il a seulement été entraîné dans ce domaine-là. Qui est le principal cause? Regarde encore, lorsque Céphas, mais lorsque Céphas vint à Antioche et je lui résistais en face. Qui est Céphas? Qui est-ce qu'on appelle Céphas? Bonne question. C'est Pierre. C'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Paul dit que quoi? Il usait les dissimulations. Et il a entraîné l'apôtre Barnabas même dans leur hypocrisie. Bon, si toi tu étais à la réunion, là, tu devais dire que l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit, il n'y en a pas. Il y a qui n'a pas le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Vous voyez que les gens enseignent dans la religion aujourd'hui que la preuve du Saint-Esprit c'est qu'on parle en langue, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez que ça ne tient pas debout, non? Pas du tout. Maintenant, vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 6 déjà? 1 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5, voilà. Maintenant, à partir du verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Stoppons d'abord là-bas. C'est chez qui? Cette impudicité se trouve parmi qui? Parmi quels gens? Les chrétiens. Et on dit que ces gens d'impudicité, leur niveau a dépassé pour qui? Les païens. C'est que c'est très grave, n'est-ce pas? Mais je te pose la question directement. Ces gens-ci avaient le Saint-Esprit habitant en eux? Ils n'ont pas. Continuons la lecture. Tu vas dire le contraire tout à l'heure. Allons-y. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus,
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Tu as entendu ce qu'on a dit là? Le chapitre 6 maintenant, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le verset 19 dit encore quoi? Le verset 19, qu'est-ce que ça dit encore déjà? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Stoppons là-bas. Tu as dit tout à l'heure qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, non? Il peut se manifester les actes terribles que les païens même. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 29, 30 et 31. Le frère Cyril et la sœur Alice, bonne arrivée. Le frère Yannick, le frère Yassine, bonne arrivée et bonsoir. Allemagne dans la sainteté. Bonsoir. Comment tu vas, la sœur Alice? Ça va, merci. Et toi-même, ça fait longtemps? Je vais toujours très bien, sauf la fatigue, mais le Seigneur nous soutient. Amen. Mais on ne te voit pas, on va se rendre ton mari là-bas avec l'habit de l'inspecteur Columbus. Ah, attends. Le frère Yassine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, que c'est vous bénisse. Comment tu commences à rire doucement dans la maison comme ça? Alors, on est là, Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas mon frère? Éphésiens chapitre 4, voilà la sœur Alice que vous voyez là. Voilà. We've got all things as possible. Éphésiens chapitre 4, c'est le frère Yannick maintenant qu'on ne voit pas. Le frère Yassine qu'on ne voit pas maintenant. Et je vous attends. Éphésiens chapitre 4, les versets 29, 30, 31 et ainsi de suite. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Attrité par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Maintenant, lisons un dernier passage avant de développer cela. Colossiens au chapitre 3. Le livre de Colossiens chapitre 3. Le frère Christian Baptiste, bonne arrivée et bonsoir. Bonsoir à vous. On ne te voit pas, on voit seulement aux escaliers comment tu as pris un step. Moi je veux voir comment tu ne vois pas. Ok, bon, c'est bien. Ça siffle là chez le frère Christian, chez le frère Yannick. Je crois que tu as dû mettre le baffe ou c'est comment? Le micro, c'est J'ai dit quel livre déjà? Colossiens 3. Voilà, Colossiens chapitre 3. Voilà. Colossiens chapitre 3. Le frère Christian, ferme le micro si tu veux bouger. Ferme le micro. Et sois posé comme la sœur Rosalie. Elle est posée là-bas comme le pape. Vous voyez comment elle est comme le pape, ne calme sur son trône, quoi. La sœur Rosalie a beaucoup de courage, d'accord? On est ensemble dans le combat, d'accord? Amen. Tu vois que je suis en rouge, tu es en rouge, la sœur Alice est en rouge, donc on est dans le combat. Amen. Voilà. Est-ce que le frère Doris, Guy Doris, peut nous lire alors le Colossiens chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 10? Le temps que tu cherches ta Bible, non? Voilà.
pour chercher ta Bible, mon frère. Donc, depuis là, il était assis, il n'a pas cherché la Bible. Soyons patients, n'est-ce pas? Amen. Soyons patients les uns envers les autres. Colossiens, le chapitre 3, le verset 3 au verset 10. Tu es déjà là, le frère Guy Doris? Si on finit d'épuiser les questions aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'on voit un thème profond dans les Écritures. Peut-être qu'il pourrait... Le Seigneur voudra qu'on voie quelque chose de très pointilleux aujourd'hui. Le frère Guy Doris, il est encore là? Oui, oui, oui. Un Colossien. Non, pas un Colossien, c'est le seul Colossien qu'il y a. Colossiens chapitre Dans quel livre? Colossiens chapitre 3. Le verset 3 à 10. Je crois que vous qui venez d'arriver, le frère Guy Yannick a posé la question de savoir, à l'issue de sa quête, il a posé la question comment savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit. Et puis il a essayé d'étayer sa pensée en disant que est-ce que si quelqu'un cesse de voler le train, voler le train, c'est trop chaud chez vous là, voler ceci, faire ceci, cesser toutes ces choses qui sont mauvaises là, est-ce que c'est la preuve que le Saint-Esprit habite en lui? Nous voulons exercer, nous voulons, je crois qu'il y a ça script chez le frère Guy Yannick justement. Nous voulons essayer de voir dans les Saintes Écritures pour voir ce qu'il en est. Et nous avons commencé par voir dans le livre de Galates au chapitre 2, à partir du verset 11, où on a vu l'intercation entre l'apôtre Paul, Képhas et Barnabas et tous les autres qui ont été versés dans la dissimulation et l'hypocrisie dont la Bible appelle effectivement les œuvres de la chair. Et donc là, lorsqu'on a lu cela, j'ai dit à Yannick s'il avait rencontré ce monsieur de Képhas, il avait dit quoi? Que d'après son raisonnement, c'est vrai qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Puis on est allé ensuite dans le livre de Colossiens 1 Corinthiens. Je vais vous mettre dans le bain pour qu'on puisse savoir de quoi il est question. Puis on est allé dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. On a lu effectivement, le chapitre 5, on a lu cet homme-là. La Bible déclare qu'on entend dire qu'il y a parmi vous une impudicité qui ne se nomme même pas chez les croyants. Je lui ai posé la question, on parlait de qui? Il a dit c'est des églises. Et donc là, est-ce que s'il avait été là, il avait dit quoi? Il a dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Puis je l'ai amené dans 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19 et 20, où il est dit clairement que vous avez été racheté à un grand prix, glorifié de Dieu dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et là, il s'est rendu compte que ces personnes avaient effectivement le Saint-Esprit habitant en eux. Mais la question c'est comment se fait-il qu'ils vivaient d'après les œuvres de la chair? C'est un grand dénouement de la parole. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'accomplissement direct de la non-absence du péché, ou bien l'absence du péché qui fait l'Éternel enseigne que on puisse savoir qu'on a le Saint-Esprit en nous. Que non. Parce que justement, manifestement, on vient de voir l'apôtre Pierre qui était même le capitaine de l'équipe qui avait l'hypocrisie. On vient de voir les églises, des membres de l'église de Corinthe qui vivaient dans une impudicité qui était au niveau plus dépassé même chez les païens. Au point où l'apôtre Paul dit que mieux on le tue pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit effectivement, et on dit là clairement qu'ils avaient le Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 également, verset 17, la Bible déclare que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Si quelqu'un détruit le temple, et c'est notre corps, on dit si quelqu'un détruit ce corps, Dieu va le détruire lui-même. Donc ça montre que l'être dont on a parlé se trouve à l'intérieur, emprisonné dans ce temple-ci. Et donc là, nous voulons progresser dans cette réflexion-là pour pouvoir savoir effectivement en toile de fond, qu'est-ce que se cache derrière la vie des péchés de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Nous avons donc vu dans Galates, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 29, la Bible déclare qu'il ne sort de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et puis il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc ces personnes à qui l'un de s'adresser ont été scellées. Et on leur donne les ordres de ne pas l'attrister. Vous voyez, on dit que toute amertume, toute impudicité, tout n'importe quoi, le mensonge, la clameur, la jalousie disparaissent. Donc le Saint-Esprit vient pour faire disparaître ces choses-là. On va voir dans la progression. Donc nous nous trouvons donc dans le livre de Galates, dans le livre des Colossiens au chapitre 3. Je crois que j'ai fait un bref résumé de la question et des progrès que nous avons eus. N'est-ce pas, la sœur Alice Sabon, c'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Colossiens chapitre 3, verset 3 à verset 10. Le frère Guy Doris, allons-y. Frère Jean. Oui, il n'y a pas ça dans ta Bible. C'est après quel livre là? C'est Actes, Matthieu, c'est après. Donc, je crois que à ce livre-là, il faut commencer par Genèse. Tu vas retrouver ça facilement, tu vois. Donc, quand tu ouvres Genèse, tu vois, après Genèse, Exode. Après Exode, Lévitique. Après Lévitique, Nombre. Après Nombre, Deutéronome. Après Deutéronome, tu vas voir Ruth. Après Ruth, 1 Samuel. Après 1 Samuel, 2 Samuel. Après cela, tu vas trouver les juges. Après cela, tu vas continuer. Tu as vu ça, frère? Je suis à Juge, Ruth.
Samuel, 2 Samuel. Ouais, continue, mon frère. Courage, tu vas trouver. Un roi, je suis un roi. Hein. Tu es sûr, c'est des approches, continue seulement comme ça. 1 Chronique, 2 Chroniques. Je suis un ennemi. Mais continue, continue, c'est très proche, frère, continue seulement. Job, Somme. Oui. Encouragez le frère, non, encouragez le frère qu'il avance. Oh, comment vous êtes aussi calme comme ça? Somme, Proverbe. Je suis un proverbe. Hein. Oui. Ecclésiaste. Oui, tu approches. Esaïe. Et c'est Esaïe. Oui, tu te rapproches déjà. Garde seulement le nom de la part du livre, c'est Colossiens. Dans Joël, Amos, Jonas, Michel, Matthieu. Oui. Je ne sais pas traverser. Non, tu n'as pas encore traversé. Tu es proche, avance seulement. Le frère Yacine André rit là-bas doucement. Comment ça fait? Non, tu ne ris pas. Non, tu es sérieux seulement. Tu es dans quel livre déjà, mon cher frère? Je suis à Romain. Donc, avance, tu vas voir que tu es vraiment proche maintenant. Vraiment, tu es à la limite de rendre là où on va atterrir là. Je vais à Corinthiens. Oui. Je suis à Corinthiens. Oui. Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Ouais. Tu es où maintenant? Je suis à Galate. Galate, continue encore doucement seulement. Maintenant, quand tu commences à ralentir, sinon tu vas traverser devant la porte. Ah, Colossiens. Ah, enfin, tu vois, on y est arrivé. Ah, merci. Tu vois qu'en commençant par Génote, on arrive facilement là-bas, n'est-ce pas, frère? Oui, on a 5-6 personnes comme ça avec toi en soirée là. 5 heures de temps ne suffirait pas pour voir une question. Chapitre 3 donc. Chapitre 3, verset 3 à 10. Courage. Verset 3 à 10. Ce livre. Chapitre 3 d'abord. Le verset 3 maintenant ensuite. Pour descendre jusqu'au verset 10. Pour qu'on ne quitte pas la pensée de ce que nous avons comme question à développer. Pensez aux choses qui sont en haut. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Souvenez-vous qu'il nous écoutez, il lit dans une autre version et il a commencé au verset 1 par au verset 3 comme je dis. Continue mon frère. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Je continue, frère. Jusqu'au verset 10. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Oui. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses: colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre,
mais où Christ est tout et en tous. Amen. Merci pour cette lecture. Mais je retiens que dans ta version, on parle de bonnes convoitises, mauvaises convoitises, comme s'il y en avait des bonnes convoitises. Bon, de toute façon, la Bible nous fait état ici en donnant des exactions, des instructions à des personnes qui doivent fixer leur regard en haut, s'affectionner aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Vous me recevez, vous tous, n'est-ce pas? Ok. Donc, vous voyez effectivement que ici, la Bible a nous donner des instructions, et particulièrement les versets 8, 9 et 10, instruisent que on ne doit pas dire des mensonges, ni mentir, ni dire telle chose, de ces différents dérèglements, mais qu'on doit se dépouiller de ces choses-là. Se dépouiller, ça veut dire enlever cela de nous. Enlever cela de nous. Puis il dit que c'est à cause de ces choses-là, ces styles de vie-là, que la colère de Dieu vient sur les fils, dans sa version de la désobéissance, dans d'autres versions, les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Donc on a de catégoriser maintenant deux groupes de personnes ici, qui vivent les mêmes réalités sur le plan des péchés, mais dont, de façon intrinsèque, leur vie spirituelle a changé. Leur état spirituel a changé. Donc, pour quelqu'un, remarquez très attentivement, on dit que vous viviez dans cet autre péché, dans ce péché-là, maintenant vous ne devez plus le faire. Et ceux qui sont dans les fils de la rébellion, Dieu les frappe à cause de cela. Vous, il ne doit pas vous frapper, donc vous devez arrêter. Parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Notez le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 28. Notez, Ézéchiel, notez cela, il n'y a pas demandé d'ouvrir parce qu'il va citer cela et on va aller lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens, cette fois-ci, chapitre 4. C'est Éphésiens particulièrement, j'apprécie cela. Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 28. Et puis maintenant, vous notez Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 26. On va lire cela maintenant, après que j'ai expliqué à ce qu'on est en train de dire. Voici le problème. Vous avez noté, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, je peux continuer. Voilà. Voici le problème. Nous grandissons, nous naissons et nous grandissons dans un environnement, dans des environnements qui forgent, d'où nous forgeons nos caractères. Nos caractères sont fonction de l'influence que nous recevons du milieu dans lequel nous avons grandi. Et par conséquent, nous développons ces caractères-là et ça devient inhérent à notre propre personne et c'est une construction même de notre personnalité. Et lorsqu'on est en Christ, donc maintenant, se trouve donc que le Seigneur veut un style de personnalité maintenant se créer selon lui, selon l'image qu'il veut de toi, selon l'homme intérieur. Et maintenant, cette autre personnalité qui se trouve donc sur notre vieil homme colle à nous comme une vieille peau, une vieille babouche, ou bien cette peau de serpent là qui mue et qui colle au-dessus de lui. Que pendant que le serpent ne mue, ça colle au-dessus de lui. Et il faut donc se débarrasser du vieil homme. Et la Bible parle ici dans ce livre de Colossiens du vieil homme et de ses œuvres. Vieil homme et de ses œuvres. Donc notre ancienne façon de vivre, appelée la vie charnelle. Maintenant, la vie naturelle, la vie spirituelle a un style de vie à lui. Le frère Christian, c'est bon. Maintenant, tu peux fermer ton micro maintenant en nous écoutant pour que nous progressions, d'accord? Voilà. Donc, prends seulement ta Bible. Alors, la vie chrétienne, donc, c'est ceci. Il faut donc qu'on comprenne que nous tous, nous sortons du milieu de péché. Et Dieu s'attend à ce que nous vivions une certaine vie standard à lui, qui est étranger à notre style de vie que nous vivions, dont nous avions l'habitude. Donc imaginez quelqu'un, vous avez grandi vivant dans le péché, comme la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous vivions dans ce péché-là, nous avions l'habitude de le faire et nous côtoyons ça au quotidien. Au fur et à mesure, dans nos vies, dans nos tâches quotidiennes, partout sur le péché tout autour de nous. Et là, subitement, quelque chose entre en nous et on nous induit de comprendre que nous devions vivre selon un autre modèle maintenant. Vous voyez la tâche fastidieuse maintenant de vivre une vie saine, comme la Bible déclare dans ce livre de Philippiens chapitre 1 verset 15, que nous vivions dans cette génération perverse et corrompue de façon irréprochable et irrépréhensible. Vous voyez que le standard exigé aux croyants sur la terre est tellement vaste parce que le standard du Seigneur, c'est à son niveau. Le niveau de la sanctification, c'est à son niveau, ce n'est pas à notre niveau. Il n'a pas dit que chacun se batte à vivre comme il peut pour ne pas vivre dans le péché. Que chacun évite le péché comme il veut. Il y a un standard. Le standard, c'est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais c'est trouve-t-il donc maintenant que nous avons un problème de double nature. Et ce problème de double nature, donc allons voir cela dans la Bible d'abord et pour voir donc comment on s'en sort par rapport à cela. D'accord? Romains chapitre 7. Lisons du verset 1 au verset 21. Au verset 21, le frère Christian peut nous lire ça. J'espère qu'il n'a pas de bruit en fond chez lui. Tu ouvres ton micro, tu nous lis, ou bien la soeur Alice nous lit ça alors. La soeur Alice, tu peux lire. Merci la soeur Alice. Romains au chapitre 7. Donc c'est cette dualité dans notre nature là qui cause problème. Et fait créer la confusion au point où
on ne parvient plus à détecter qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Notez aussi 1 Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 10. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 7 au verset 10, puis 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 5. Voilà. Si vous avez noté ces deux passages, là, on peut continuer maintenant. Romains chapitre 7, verset 1 au verset 21. On lit vraiment doucement, d'accord, parce qu'il va arrêter de temps en temps pour expliquer certaines choses. Allons-y, ma soeur. Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 7, verset 1 au verset 27. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Voilà, ça va, ça va, ma soeur. Regardez. Vous voyez effectivement que d'après ce que celui-ci en est dit ici, par la mort du Seigneur Jésus-Christ, il a anéanti ce qui avait la puissance pour nous maintenir dans le péché. D'après ce qu'il en est dit ici. D'après à la mort du Seigneur Jésus-Christ, on a été libéré de ce qui nous maintenait captifs et par conséquent qui nous conduisait vers la mort. La mort du Seigneur Jésus-Christ a été dans la ligne de séparation avec le pouvoir de ce qui nous tenait captifs. Parce que avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, personne ne peut vivre hors du péché. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit de lui que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le péché doit être ôté. Or, dans Hébreux chapitre 10, si vous lisez les 5 premiers versets, la Bible déclare qu'il est évident que le bouc des sacrifices, le sacrifice des boucs, le sang des sacrifices n'enlève pas le péché. Mais ça couvre le péché. Ça apaise par rapport aux colères qui sont liées au péché. Mais le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de la rédemption, ôte le péché de telle enseigne que vous qui lavez les habits, vous voyez effectivement, vous avez une tache sur l'habit, votre habit blanche, et qu'il y a une tache noire ou bien une tache rouge. Vous y versez de l'eau de Javel au point où, lorsque vous finissez de laver, vous appelez quelqu'un, vous dites, est-ce qu'il y a eu une tache sur cet habit? Si vous dites non. Donc c'est l'eau de Javel pour nettoyer quelqu'un pour qu'il soit exactement parfait devant le Seigneur. Notez Hébreux chapitre 10, on va y revenir tout à l'heure là. Hébreux chapitre 10, le verset 10 au verset 19. Hébreux chapitre 10. Verset 10 au verset 19. Donc, effectivement, la solution pour le péché, c'est le sang de Jésus-Christ éponge totalement et absolument le péché dans la vie de l'être humain. Or, son emprise est brisée par sa mort, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. De telle enseigne que, comme on a vu là-bas, on ne vit plus sur le régime de ce qui nous condamnait, le régime de la condamnation, mais sur le régime dans un esprit nouveau. Je ne sais pas si on se comprend. Donc en fait, il y a deux lois, et on va découvrir ça tout à l'heure. Il y a deux choses. Une des lois qui introduisait et qui alimentait notre chair, d'où est né le péché, et d'où siège le péché, et d'où est entretenu le péché. Et une autre loi qui intervient maintenant, la loi de l'esprit, qui est là effectivement pour annihiler les effets de ces choses-là sur notre vie. Mais le vrai problème maintenant, c'est que nous formons en même temps le corps charnel, en même temps le corps spirituel. Donc nous sommes en même temps formés de l'esprit et de la chair. Donc cette dualité était en nous, jusqu'à un certain moment donné. D'accord mes chers frères? Continuez alors ma soeur. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Stoppons là-bas. Autrefois... Vous entendez, on dit sans loi, le péché est mort. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Donc sans la loi, le péché n'a pas de pouvoir s'il n'y a pas de loi. Et donc il dit que non, le péché sans la loi est mort effectivement. Maintenant continue ma soeur. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement
qui mène à la vie ne se trouva pour moi mener à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon. Afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. La loi est spirituelle et moi je suis charnel, vendu au péché. Oui. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais. Stoppons là-bas. Donc en réalité, où se trouve le péché? Il habite en moi. Voilà. Donc le péché à l'intérieur, c'est ça le vrai problème. Vous voyez effectivement que si quelqu'un fait les ablutions comme les musulmans font pour laver la main, c'est pas la main ne pêche pas, la chose qui pêche est à l'intérieur. C'est pour cela que hors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Parce que c'est lui la solution. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les gens ne saisissant pas cela, essaient de faire tout genre d'ascèse pour essayer d'atteindre Dieu. C'est ce que la Bible appelle par religion. C'est-à-dire que nos moyens à nous que nous voulons faire pour faire plaire à Dieu. Or, il faut qu'un problème soit d'abord réglé dans le cadre de l'homme. C'est que le problème du péché à l'intérieur. Or, la Bible déclare sainteté à l'éternel. C'est-à-dire que l'homme doit être saint. Dieu a déjà prophétisé que soyez saints comme je le suis moi aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais comment donc être saint pour quelqu'un qui a le lieu de résidence? Ce qui crée la contradiction avec Dieu se trouve plutôt à l'intérieur de lui. Vous voyez le véritable problème de l'homme, n'est-ce pas? Donc le véritable problème de l'homme ne se trouve pas hors de lui, ça se trouve à l'intérieur d'abord. Et c'est ce problème que le Seigneur Jésus est venu pour résoudre. On va voir ça tout à l'heure. Vous avez noté Ézéchiel chapitre 36, n'est-ce pas? On va regarder cela. J'ai dit Ézéchiel chapitre 36 tout à l'heure, verset 25 à 28, je crois bien. Je vous ai donné ça, Ézéchiel. Vous avez noté ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc nous allons voir que c'est le vrai problème là-bas de l'homme. Ça se trouve à l'intérieur. Continuons maintenant, ma soeur. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve dans cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Ma soeur, si tu ne lis pas avec la ponctuation, on ne doit pas saisir. Lis bien. Il y a une loi. Et une loi, c'est un énoncé. Allons-y, lis avec la ponctuation. Allons-y. Je trouve dans cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Voilà. Donc le mal est présent. Oui, voilà, il y a 2 points. Voilà la loi. Voilà l'énoncé de la loi. Lorsque je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc on est lié au mal directement, automatique. C'est une loi. Et une loi n'est annulée que par une autre loi. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je crois que, c'est pas s'il y a les juristes ici. Les médecins, je ne sais pas, ils vont seulement maintenant souder les pieds des gens. Maintenant, une loi est annulée par une autre loi. C'est pour ça que dans les tribunaux, il y a des confrontations avec les lois. C'est en vertu des textes, des lois et autres qu'on peut annuler un décret, annuler telle ou telle chose et ainsi de suite. Pour défendre une autre chose, un autre statut. Le frère Benigénite, bonne arrivée et bonsoir. Shalom, frère. Shalom à tout le monde. Je suis que la soeur Carole est passée par derrière pour dire que mon gars, tu ferais mieux d'arrêter là rapidement là parce que c'est fort de l'autre côté là-bas. Bonne arrivée, le frère Etienne. Bonsoir et bienvenue. Le temps qui se positionne là-bas. Et donc, vous voyez effectivement que voici une loi qui est donnée. Il dit qu'il trouve donc, on se rend compte d'une certaine réalité des lois qui se trouvent à l'intérieur de nous. C'est tellement complexe et en même temps tellement simple que la solution a été donnée le plus simplement possible. C'est pour ça que c'est vraiment un scandale. Parce que l'être humain fait tout et tout pour résoudre le problème de sa méchanceté, le problème de l'homme, le problème de l'intérieur, mais il ne parvient pas à résoudre. Pas étonnant donc que dans le livre de Jérémie, chapitre 13, chapitre 17, le verset 9, la Bible déclare « Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître ?» Et Jésus enfonce le clou dans le livre de Matthieu, chapitre 15, si vous prenez le temps de livre de Matthieu, chapitre 15, il dit que c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les adultères, là-bas ça vient. C'est ça qui vient à l'intérieur, ça vient de l'intérieur du cœur de l'homme et ça qui souille l'homme. Maintenant, si donc à l'intérieur du cœur, le lieu du moteur même de la vie humaine, qui est à l'intérieur, le frère Etienne, vient fermer le micro parce que c'est... Merci beaucoup.
Le frère était sur l'entendre, il fermait couper le micro. Donc, le frère Benjamin aussi, dans ton micro, en train de déranger. Si vous les entendez, veuillez fermer le micro. Donc, nous voyons effectivement que d'après ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, le vrai problème se trouve dans son cœur. C'est dans son cœur que se trouve le problème. Et donc, si dans le cœur se trouve le problème, et le cœur est placé dans le centre de notre corps, le deuxième lieu où se trouve le problème, la Bible révèle que c'est la langue. La Bible déclare que c'est un petit organe qui se vend de tout, qui est placé dans notre membre. Il dit que cette petite langue-là peut embraser toute une forêt comme étant le symbole du feu. Et donc, le Seigneur Jésus nous révèle donc que nous avons ces choses-là à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et il dit que c'est ça qui souille l'homme. Vous voyez, c'est ça qui crée le problème, le péché à l'intérieur de l'homme. C'est à l'intérieur de là-bas. Et c'est là-bas que Dieu veut faire son tabernacle. Le frère Étienne, veuille fermer ton micro, il y a le retour là, le son est mauvais là, par le retour du micro. Merci. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Alors, lorsque nous avons ces problèmes de cœur à l'intérieur de nous, et ici, la Bible nous fait référence, nous sommes là, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 7, au niveau de la dualité des deux lois qui circulent dans les êtres humains pour le péché. Et nous voulons savoir, d'après la question de Guy Yannick aujourd'hui, vraiment la condition sine qua non pour que quelqu'un dise qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a présenté le cadre en disant que s'il arrête de voler le train, qu'il ne doit plus voler le train, voler le bus et autres là-bas, c'est forcément il est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là où nous voulons venir en développant. Donc il y a deux lois qui sont dans le corps, dans notre être. C'est que je veux faire du bien. La loi c'est, le mal est attaché à toi. Le mal est attaché à toi. Donc la loi est là pour nous signifier que tu dois savoir que tu es lié avec le mal. Tu es lié avec le mal. Le mal est à l'intérieur de toi. Le mal ne se trouve pas à l'extérieur. Le mal se trouve à l'intérieur de toi. L'extériorisation de ces mal-là que tu fais à l'extérieur, c'est pour montrer que ça prend essence de l'intérieur. La naissance se trouve à l'intérieur. D'accord mes chers sœurs? La sœur continue. Oui. Je crois bien que je m'étais arrêtée. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheur, qui suis-je? Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par le Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Voilà donc le problème. Ouais, donc, voilà la condition, voilà la triste condition de l'homme. Je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Puis il dit, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà la condition humaine. Même si l'homme fait n'importe quoi, il naît dans une forêt, il habite là-bas, il ne fait rien à personne, il a un problème à l'intérieur de lui. Il a un problème à l'intérieur de lui. Ça se trouve déjà logé en lui. Voilà comment la Bible déclare en Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous, sans exception, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare que mais tous sont gratuitement justifiés. Voilà le vrai problème. Et ici, l'apôtre ressort la même chose encore une fois de plus. Il pose la question, qui me délivrera de ce corps de mort? Subitement, il voit que la solution c'est Jésus. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Maintenant, si vous regardez le verset 1 du chapitre 8, le verset 1 et 2, vous allez voir effectivement que la personne qui avait de l'ambiguïté au chapitre 7 se trouve être délivrée du péché. Vous y êtes avec moi? Donc il a crié, il s'est tourné, il a vu la révélation à la croix, et la révélation qu'il a eu à la croix l'a délivré de cette loi captive du péché. Et c'est ce que Jésus avait dit lorsqu'il était physiquement là. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 30, il avait dit aux Juifs qui avaient cru à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils ont dit que, qu'est-ce que tu racontes là-bas? Il dit, le Fils, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont dit quoi? On n'est pas esclaves. Or, le Seigneur Jésus ne parle pas de la captivité extérieure. Il voulait dire en réalité qu'ils sont captifs du péché. Et là, il les a signifié effectivement que tout ce qui a triomphé de nous a captivés. Et il leur a dit clairement que le Fils ne demeure, que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils il demeure. Sinon le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il parlait à cause du péché. Donc, et il leur a dit plus tard que si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez là où le problème humain se vient, n'est-ce pas? Donc en réalité, l'homme ne meurt plus à cause du fait qu'ils ont péché, mais à cause du fait qu'ils ont rejeté la grâce d'être délivrés de ces péchés-là. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez, vous périrez dans vos péchés. Parce qu'il est la solution, le remède pour le péché. Le prophète a dit de lui que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, dans le monde, le problème du monde, c'est le péché. Et il faut le sang vrai,
le sang parfait pour enlever le péché du monde. Amen. Voilà. Donc maintenant, chapitre 8, versets 1, 2 et 3. Le frère Benjini, ou bien quelqu'un peut lire, la sœur Rosalie, tu peux nous lire? J'espère que ce n'est pas la version allemande que tu as là. Ok, c'est bon. Le frère Guy Doris, tu es en train de dormir? Non, je ne dois pas. Ok, tu peux ouvrir le chapitre 8 des Romains là. Oui. Romain n'est pas après Genèse. Hein. Tu vas encore me faire recommencer au début. Tu es où là maintenant? Comment c'est? Je suis en nombre. Oui, continue. On va y arriver. À Deutéronome, hein? Non, continue toujours, oui. Allez. Samuel. Encouragez notre frère, il va arriver aujourd'hui, je vous le dis. Je suis à 1 Chronique. Oui, continue. Je sens que tu es en train de me punir, Bon, ouvre Colossiens où tu étais aujourd'hui et tu rentres doucement. Tu vas le retrouver facilement. J'étais à la fin. Colossiens, c'était à la fin. Donc ouvre Colossiens, tu rentres doucement. Tu vas trouver Romain quelque part là-bas. Tu vois que l'affaire de Dieu, ce n'est pas facile, non, Guy Doris? Non, c'est pas facile, frère. Pas du tout. Tu as trouvé maintenant? Je rentre à 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. Romain. À Romain. Voilà. C'est Romain, non? Tu vois que c'est facile, non, frère? Non, c'est pas facile. Romain chapitre 8 maintenant. Il faut que tu... Oui, les 3 premiers versets. Ou bien les 5 premiers versets de Romains chapitre 8. Gardez à l'esprit qu'on a lu dans la progression Romains chapitre 7. Et là on va tomber dans Romains chapitre 8 pour voir, vous allez voir effectivement que quelque chose s'est passé. La personne qui est en train de se battre avec le mal et le bien qui se trouve en lui, quelque chose va se passer à partir du verset 21. Et au chapitre 8 maintenant, on va voir quelque chose. Tu y es mon cher? Oui. Chapitre 8 verset 1, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Stoppons là-bas. Non, c'est bon, d'abord c'est bon. Vous voyez, le verset 1 il dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Maintenant, la personne de parler à cet instant, il se rend compte, lorsqu'il a dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus, et qu'il s'est rendu compte que par la croix, Jésus, notre Seigneur, a triomphé et qu'il lui a accordé la libération. Il se réjouit maintenant en sachant que lui maintenant, il n'a plus de condamnation pour lui. Et il explique la façon dont il a fait pour avoir la libération. Cette façon-là, initialement au chapitre 7, il a dit qu'il y avait une loi qui était dans ses membres, qui était contraire à la loi dans son entendement. Ici, il dit que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth qui l'a affranchi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la loi confronte la loi et c'est par la loi qu'on est délivré de la loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On pêche, on meurt. On vit en Christ, on est racheté pour toujours. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, c'est qu'il faut qu'on soit justifié au travers du sang de Jésus-Christ pour être transporté là-bas. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang. Donc nous voyons effectivement qu'une œuvre de la justification doit être faite. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, si vous prenez le temps de lire le verset 9 et 10 jusqu'au verset 11, il dit: ne vous y trompez pas, aucun égyptien n'héritera du royaume de Dieu, ni les efféminés, les impurs, les impudiques et autres ne peuvent hériter du royaume. Puis il dit: et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été quoi? Sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de la grâce. Donc vous voyez effectivement que par l'Esprit de notre Dieu, on a été justifié, sanctifié, nettoyé, lavé, et pour tous les autres corollaires qui puissent être. Donc il faut la justification. L'œuvre de la justification doit d'abord s'accomplir. C'est-à-dire quoi? Christ, le sang de Christ doit avoir été appliqué pour ta propre vie. Si c'est appliqué pour ta propre vie, la puissance du péché est anéantie. Le destructeur ne peut pas venir dans ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors là, le frère Guido, tu comprends ce qu'il dit, n'est-ce pas? Oui, frère. Oui, en résumé de tout ce que je viens de dire, la solution contre le péché n'est pas de fuir le monde.
Vous ne pourrez pas fuir nulle part parce que vous fuyez, vous allez n'importe où, vous allez avec lui dans votre cœur. Comme on vient de voir là. La solution de fuir le péché, de marcher d'après le péché, d'après la vie de Dieu, ce n'est pas de fuir le péché, ni de se débarrasser de sa chair. Sinon, vous allez vous écorcher vif, ça ne résoudra pas le problème. Parce que Jésus nous a dit, dans Matthieu chapitre 15, que ça se trouve à l'intérieur. Que c'est les idolâtries, les adultères, ça vient à l'intérieur de l'homme là, et c'est ça qui souille l'homme. Et donc maintenant, il dit donc, la solution ici, c'est de marcher selon l'esprit. La solution donc, par rapport au péché, c'est que l'œuvre de Christ détruise les œuvres du diable en nous. Et donc, c'est en Christ donc que c'est possible, qu'on est hors de portée de ces choses-là. Maintenant, c'est true donc que lorsqu'on est en Christ même, il y a des exactions des œuvres de la chair en nous. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, les gens qui avaient été baptisés du Saint-Esprit et qui continuent à vivre comme les païens. Dans Colossiens chapitre 3, nous avons vu comment l'apôtre Paul donne les instructions à ce que les gens qui sont de l'autre côté ne vivent plus comme les fils de la rébellion, à cause duquel la colère de Dieu vient sur eux. Et on a une œuvre de dépouillement. Donc il y a une explication donc après le baptême du Saint-Esprit. Il y a donc l'explication de l'enseignement sur le dépouillement. C'est vraiment un vrai problème en milieu chrétien aujourd'hui. D'accord, mon cher frère, mon cher Guy Yannick, c'est pour cela qu'on voit donc que les personnes même qui ont reçu l'esprit continuent à pécher comme on voit dans la Bible là. Mais leur style de péché n'est pas comme les autres, parce qu'en réalité, l'édification et le bras des verges du Seigneur les fait frapper pour les faire sortir de là rapidement. Pourtant, les fils de la rébellion qui vivent dans ces péchés-là n'ont pas de solution de sortie. Parce que c'est en Christ, Jésus-Christ qui sont délivrés. Donc le problème du péché chez le croyant n'est pas traité de la même façon comme chez le non-croyant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Éphésiens, dans chapitre 4, Éphésiens. Vous avez noté ça aujourd'hui. Je vais citer tout à l'heure le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Le frère Benjamin, je ne sais pas si le frère Benjamin, on ne le voit pas. On le voit seulement sa photo là comme pour Corneille. Donc maintenant, le frère Christian, tu peux nous lire chapitre 4 d'Éphésiens, les versets 17 à 26. Qu'est-ce que ça dit? Le frère qui attends d'abord, le frère Doris, tu as trouvé déjà l'Éphésiens? Ézéchiel. Oui, je suis à Éphésiens 4, 17 déjà. Voilà, donc garde cela, suis attentivement, c'est quand le frère Christian va lire. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 26. Ah non, je ne suis pas là-bas, j'ai plutôt entendu Ézéchiel. Donc dans ce cas, garde Ézéchiel, alors on va y revenir maintenant. Le frère Benjamin, tu peux nous lire alors Éphésiens chapitre 4, ou bien le frère Guyannick, puisque tu y es, lis-nous alors. Soit le frère Guy, soit le frère Guyannick. Oui. 17. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer évidemment toute impureté. Je continue, frère. Jusqu'au verset 26, dis-je. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. C'est-à-dire, pour ce qui est de votre conduite précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Amen. Merci pour cette lecture à le style Monseigneur. Donc vous voyez effectivement que ici, l'apôtre Paul est en train de donner une certaine conduite, une ligne de conduite de la façon dont on doit marcher désormais en Christ Jésus. Il dit qu'il recommande que voici la marche dans le Seigneur, on doit plus marcher comme les païens. Puis il arrive là-bas, il dit le pourquoi les païens ont un style de conduite, parce qu'ils ont l'obscurité en eux.
Ils ont les ténèbres en eux, c'est l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est dans les ténèbres. Et par conséquent, même s'ils font n'importe comment, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils ne peuvent pas connaître la vie de Dieu. Mais pourtant, vous voyez les païens à l'extérieur, les gens de bon comportement. C'est ça le vrai problème. Donc il ne faut pas confondre la morale à la vie de Christ. C'est ça le vrai problème. La vie de Christ est différente de la morale. La morale, c'est on essaie de faire du bien à notre semblable. Je ne heurte pas la sensibilité de quelqu'un. J'essaie de bien me comporter. Ce n'est pas ça. Vous pouvez bien vous comporter à 100% plus qu'un chrétien, mais pour autant vous êtes perdu. Donc c'est ça le problème. Donc dès le départ, le commencement avec le Seigneur, c'est la vie de Christ en nous. C'est la vie de Christ en nous qui doit produire et réfléchir. Pour le cadre des réflexions, réfléchir comme un miroir, la vie de Christ en nous pour que nous transcendons maintenant notre chair. Mais maintenant, si par notre propre façon, nous essayons d'abstenir notre chair à ne pas convoiter, à ne pas vivre la vie du péché, c'est que vous essayez de débattre contre le péché par vous-même. Or, l'être humain n'a pas la solution contre le péché de lui-même. Sinon, Dieu aurait trouvé et donné aux hommes la solution du péché. C'est pour ça qu'il lui aurait fallu besoin d'une aide extérieure. Et c'est pourquoi Christ, notre Seigneur, est effectivement venu. Ici, l'apôtre Paul dit, il dit qu'il y a un enseignement. Si déjà vous avez entendu la vérité qui est en Christ, il dit, si du moment vous l'avez entendu selon les instructions qu'on a données, que ces instructions-là doivent nous enseigner à nous dépouiller eu égard à notre vie passée et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Et par conséquent, donc, lorsqu'on est en Christ, donc, il y a ce processus donc, du renouvellement, c'est-à-dire du dépouillement de notre vie passée. Et c'est malheureusement ce qui n'est pas enseigné dans l'église aujourd'hui. On dit aux gens que lorsqu'on vous est en Christ, maintenant vous êtes sous la grâce, ils n'ont rien, il n'y a plus de condamnation. Pourtant, c'est Romains chapitre 8, verset 1, nous avons lu tout à l'heure là. Dans certaines versions, c'est complète. Je crois que certains d'entre vous doivent avoir la version où c'est complète là-bas. Il dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent, non pas, qui marchent d'après l'esprit, mais non pas d'après la chair. Donc, on voit effectivement que pour ceux qui sont effectivement en Christ, la vie conséquente, c'est qu'ils ne marchent pas d'après la chair, mais ils vivent d'après l'esprit. Et c'est l'esprit même qui est dit, réitéré dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 au verset 22, où on compare effectivement les vies contraires de l'esprit aux vies de ceux qui sont conduits par la chair. Et donc, mon cher frère, mon cher Guy Yannick, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il faut admettre, comme un enfant qui sort du ventre, qu'il ne doit pas savoir marcher directement. Et il lui faut une conduite, un apprentissage pour marcher dans cette voie-là. Et on grandit dans la sainteté. Et la Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie davantage. Parce que au fur et à mesure, nous chutons chaque jour. Et notre connaissance, et plus nous reflétons la lumière du Seigneur, plus nous nous approchons du Seigneur, plus nos ténèbres sont éclairées. Et parce que plus lui il est saint, notre approche de lui, plus nous nous approchons vers lui, plus sa lumière éclaire nos ténèbres et plus nous sommes saints. Donc notre connaissance, notre façon de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ va davantage nous octroyer la sainteté. Et par conséquent, notre connaissance nous fait grandir dans la foi de la sainteté. Donc il n'y a pas une façon stagnante de connaître le Seigneur. Nous on doit grandir dans cette grâce-là, grandir dans la grâce de sa connaissance. Et là, le progrès de ce grandissement, on se voit exactement dépouillé naturellement. Comme il dit que nous plongeons notre regard dans ce miroir, nous sommes transformés comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, il n'y a pas un standard selon lequel l'enfant de Dieu, s'il naît de nouveau, maintenant il ne peut plus pécher. Que non. C'est ce que nous avons vu dans les Écritures. Parce qu'il n'y avait pas les enseignements pour les édifier et les faire monter d'un cran à un niveau donné où il n'est pas permis maintenant de pécher pour les hommes qui sont faits selon l'image de Dieu et créés selon l'image de Dieu, et ceux qui sont devenus les maîtres et qui ne sont plus au lait mais qui ont reçu la nourriture solide. Ceux-là donc maintenant où effectivement on dit de Dieu maintenant qu'il faut qu'ils grandissent sous la gouverne des différents ministères pour les perfectionner en vue de l'œuvre de leur ministère, pour qu'ils ne soient plus les enfants ballottés à tout genre de doctrine. Selon pour cela que l'apôtre Paul dit ici donc il faut que ces vérités leur soient données pour qu'ils sachent se dépouiller. Et maintenant, le résumé de ce qu'il veut dire maintenant, c'est que même si tu as le Saint-Esprit, tu peux toujours pécher par manque de connaissance, par manque d'édification ou bien de perfectionnement. Voilà, c'est ce qu'il en est. Mais le problème, c'est que la personne qui a ça ne restera et ne demeurera jamais là à l'intérieur, parce que Christ va le corriger tôt ou tard et il va venir au niveau de la sainteté. Amen. Amen, merci. Des questions? Là, tu es en train d'entrer, frère. Le frère Étienne, ton micro est ouvert. Quelqu'un a-t-il des questions? Vous êtes devenus comme les gens de Macapé aussi là maintenant.
Les frères, quelqu'un a-t-il des questions, des visions, des révélations, quelque chose à partager alors? Allô? Oui, le frère Guy Doris. Tu as une vision? Bon, Tu as une vision? Non, non, j'ai pas une vision. J'ai pas encore eu de vision en fait. C'est que j'ai parlé avec mon épouse aujourd'hui. En fait, elle a fait un rêve. Un rêve dans la nuit. Un long rêve. Et dans le rêve, il y avait, elle était au milieu de plusieurs personnes. Des gens, des personnes noires, dont elle ne voyait le visage. Et qui lui disait que aujourd'hui, on t'a eu. Maintenant, on va t'initier. On va t'initier. Et c'est un genre de rêve qu'elle a l'habitude de faire. En fait, c'est déjà plusieurs fois comme ça. Et puis, subitement, elle dit qu'il y a quelque chose qui combat pour elle. Subitement, le nom de Jésus qui est venu dans son esprit. Donc, elle disait dans l'esprit Jésus, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le corps, tout son corps chauffait, sa bouche chauffait, et elle voyait le feu qui sortait de sa bouche et qui repoussait toutes ces personnes-là. Donc, ça paraissait comme réalité. Elle a sué. Donc, c'est un peu ça. Dans le combat, là, on ne te voit même pas que tu es intervenu nulle part. Non, bon, mais dans mon esprit, je me suis dit qu'il faut que je commence parce que ma faiblesse, c'est que je n'arrive pas à prier, quoi. Je ne prie pas. Donc, dans mon cœur, je me suis dit, il faut que je commence une vie de prière. Voilà. Parce que même la Bible, je n'arrive pas à ouvrir. Il se passe un jour. Tu n'as pas besoin de dire, là, on a la preuve. Ah, ok. Il ne se passe un jour que je ne suive les enseignements. Je suis enseignement tous les jours, mais je n'arrive pas à ouvrir la Bible. Donc, dans mon cœur, quand j'ai compris ça, je me suis dit, peut-être que c'est pas un hasard. Dieu m'a peut-être mis à son côté pour que je combatte ces regards. Il faut que je commence une vie de prière. Et tu as donc décidé de commencer alors. Il faut prendre un bon départ, n'est-ce pas? Oui, frère. Mais comme la Bible est grosse là, comme ça, avec 66 livres, tu vas commencer par où là, mon frère? Tu vas voir, c'est beaucoup. Justement, je sais pas par où commencer en fait. De toute façon, quand le combat va arriver, tu vas savoir par où commencer. Regarde bien ici. Lorsque on prie sans lire les Saintes Écritures, on va prier de façon mécanique, de façon répétitive et hors de la volonté du Seigneur. Mais lorsqu'on prie en lisant la Bible, la lecture de la Bible, la méditation de la Bible associée à la prière, nous donnera le langage de prière, le langage de l'esprit pour demander quelque chose à Dieu selon sa volonté. Donc la prière et les méditations de la Bible sont jointes effectivement pour une efficacité. Si quelqu'un dit que non, il passe mon temps dans la prière, tu vas prier la prière mécanique, la prière intelligente et donc la prière charnelle. Mais lorsque vous allez dans la parole, vous y méditez, le Saint-Esprit vous donne le langage de prière. Non seulement il nettoie votre volonté pour que votre volonté soit arrimée à sa volonté et que vous demandiez désormais avec sa volonté à lui et selon son esprit. Donc tu as intérêt à vouloir prier. Sinon, tu vas dire maintenant que je t'envoie le feu ou bien je te verse le sang dans vos yeux pour que ça vous aveugle, vous les démons là. Et tu vas voir effectivement que tu as de faire comme ça seulement pour effrayer ton entourage et consoler ton esprit et ton cerveau que tu as bagarré dans une guerre spirituelle. Or, lorsque vous venez dans la parole, la Bible déclare dans la parole, si vous lisez Proverbe chapitre 3, le verset 20 à 23, la Bible déclare que si tu prends la parole, tu la serres dans ton cœur, tu dis qu'elle l'embrasse, tu dis qu'elle est ta soeur, il dit quand tu seras couché, ne redoute pas une mort soudaine ou quoi que ce soit de l'ennemi, parce que le Seigneur sera ton assurance. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est pas ce qu'il dit là-bas, frère. Et donc, quand tu as la parole donc habitant en toi et que tu demeures dans la parole, la Bible déclare que quiconque prononcera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu invoques son nom, il va se manifester. Et je crois que c'est pour l'Allemagne, ça a été ouvert comme ça. Mon cher frère Guy Doris. Oui, frère. Bon, je veux que toi-même tu me dises clairement qu'est-ce qui peut t'empêcher. Tu as la Bible, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le temps de lire la Bible, mais tu écoutes, tu peux suivre les choses, aller sur Facebook, aller sur tes choses. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Cette influence ne peut pas venir de Dieu. Oui, justement, moi je le sais en moi que ça ne vient pas de Dieu. Il y a à l'intérieur, il y a le, comment je peux dire, bon,
Je n'ai jamais eu Facebook. J'ai jamais eu Facebook. Je vais seulement à YouTube et écouter les enseignements. Donc j'ai le cœur qui aime à écouter les enseignements, même dans la voiture, partout où je vais. Et le cœur qui m'attire vers la Bible. Mais quand je veux prendre la Bible, je renvoie demain, je dis non, demain. Et puis c'est quelque chose qui est inexplicable. Donc, je n'arrive pas à ouvrir. Donc c'est de toi qu'on parle dans Romains chapitre 7 là, n'est-ce pas? J'ai pas su ce que Romain dit, frère. Non, Romains chapitre 7, aujourd'hui on a lu qu'il y a quelqu'un qui veut faire du bien, il te rend compte qu'il en a fait toujours quelque chose qui ne va pas, non? Oui, justement. Donc c'est de toi dont il est question alors? Oui, exactement. Mais comment il a dit misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour être délivré de cela? Je crois qu'il faut donc faire pression ce soir. Peut-être il faut être violent. Je crois qu'il faut être violent. Il faut utiliser de la violence. Parce que là où tu es, si on te dit, si le gouvernement allemand te dit, tu as une semaine pour lire 4 livres. Si tu ne lis pas ces livres, on va te rapatrier au Cameroun avec tous tes enfants. C'est que même tout ce que tu fais, tu vas laisser pour lire, n'est-ce pas, mon cher? Oui, frère. Exactement. Maintenant, il y a une nouvelle qui te dit que si l'enlèvement a lieu maintenant, tu vas passer par la grande tribulation et peut-être même finir en enfer. L'enfer, tu vas brûler, ça va te chauffer bien. Qu'elle ne doit pas être ta promptitude et ta réaction? Donc lève-toi donc, lève-toi donc effectivement et saisis, fais donc ce qu'il faut faire. Tu peux le faire. Parce que tu peux décider maintenant que tu vas manger le McDo et tu peux manger. Tu peux décider que tu vas rendre visite à frère Christian, tu peux le faire. Décide-toi avec la Bible, tu peux également le faire. Personne ne peut te vaincre dans ce domaine-là. N'est-ce pas, frère? Oui, frère. Voilà. Pour finir avec ce chapitre ici, donc tout à l'heure, il est donné Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25 à 28. Dans ce Ézéchiel, vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure, au courant des siècles, les Juifs vont avoir le problème avec le Seigneur, au point où Dieu dit dans le livre d'Ésaïe qu'il savait que le Juif était un peuple rebelle au couloir. Maintenant, ici, dans le livre d'Ézéchiel, il répète et réitère qu'en réalité, le problème qui se trouve chez les Juifs, chez ces enfants là-bas, c'est le problème de cœur. Il promet donc par prophétie que le moment va venir où il va enlever de leur cœur ce cœur de chair qui ne parvient pas à saisir sa parole, et il va installer le cœur de pierre. Voilà donc la circoncision. Donc il enlève le cœur de pierre, il enlève le cœur de chair, parce que le cœur est endurci. Et il va mettre son esprit en eux, après les avoir nettoyés, purifiés par l'eau de la parole. Alors dans le livre de Deutéronome, on lit un passage avant de revenir. Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Deutéronome. Vous y êtes? Les frères, si vous m'écoutez, allemand, il y a le froid là-bas, comment? Personne n'est bavarde là ici aujourd'hui? Ok, chacun est calme. Attendez qu'Angela Merkel. Ah ben oui, voilà. Attendez qu'Angela Merkel quitte. Chapitre 29 de Deutéronome, verset 1 à 4. Qu'est-ce que c'est dit? « 29, verset 1 à 4. Il est écrit, je lis. Moïse convoqua tout Israël et dit, Monsieur, On te suit, frère. Moïse convoqua tout Israël et dit, vous avez vu tout ce l'Éternel a pour vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, des grandes épreuves que les yeux ont vues, des signes et ces grandes prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a des yeux pour voir, des oreilles. Je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et ta sandale ne s'est pas usée. Voilà, c'est bon mon frère. Quelqu'un, je crois que sa connexion, il y a un problème avec le groupe. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire dans le verset. La soeur Ali, tu peux lire dans ta version le verset 5, le verset 4 là particulièrement.
Verset 4. Je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. C'est ça le verset 4 chez toi, hein? Oui. Eh bien, dans ce cas, reviens au verset 3 alors. Parce qu'il y a un décalage. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Vous voyez les problèmes des êtres humains, n'est-ce pas? Donc voici les gens à qui on a donné le commandement, on se fâche, on les tape dans le désert. Mais ici, à la sortie de sa vie, Moïse donne une révélation qu'en réalité, Dieu ne nous a pas encore donné le cœur pour comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il avait dû écrire les cantiques du détournement, comment les Juifs vont se détourner même après la mort de Moïse, quand ils vont entrer dans le pays, ce qu'ils vont faire. Et Josué, le prophète, va dire la même chose quand il va les rassembler. Au chapitre 24 de Josué, verset 19, si vous lisez Josué, chapitre 24, partir verset 19, il va les réunir, il va leur dire que choisissez qui vous avez servi aujourd'hui, choisissez qui vous avez ce soir les dieux là. Ils disent non, nous allons servir le Seigneur. Parce que non, hey, le Seigneur est bon, il nous a fait des grands prodiges. Josué savait exactement ce qui se pointait à l'horizon. Mais Moïse donne la révélation sur verset 4 dans ma version et verset 3 chez vous. Il dit que jusqu'à ces jours, Dieu ne nous a pas donné un cœur pour comprendre, ni les oreilles pour voir, ni les yeux pour voir. Donc en réalité, Dieu savait effectivement que le commandement qu'il les donnait devait créer des problèmes. Eh oui, il savait. Maintenant, regardez le verset 8 et 9. Je ne sais pas comment c'est décalé chez vous. Le verset 8. Donc, lisez le verset 8. Ça va correspondre au verset 8 chez vous. Allons-y. La sœur Alice, oui. Verset 8. Vous observerez dans les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Voilà comment... Non, c'est bon. Voici les gens à qui on s'attend à ce qu'ils mettent quelque chose en pratique. Pourtant, on leur a pas donné le cœur pour comprendre, pour saisir ces choses-là. Vous attendez quoi de cette personne? Vous voyez effectivement que l'homme, son vrai problème, c'est à l'intérieur. Et la personne qui a la seule personne qui a la solution, c'est Dieu. Donc, si vous comprenez donc ces choses dans la Bible, vous allez voir effectivement que ça ne sert à rien de courir en disant que non, il m'avait sauvé, il m'avait sauvé. Parce que vous bavardez n'importe comment. Si Dieu n'est pas derrière, tout ce que tu fais, c'est des histoires. Voilà pourquoi on a recruté les gens dans l'église et puis on voit effectivement que les gens rentrent dans leur ancienne vie. On dit non, tel frère est rétrograde. Non, si quelqu'un a la Sainte-Esprit, il ne peut pas rétrograder, c'est pas possible. Il ne peut pas rétrograder. Donc si on essaie d'imiter la vie chrétienne, à un moment donné, on va se fatiguer. Parce que la vie chrétienne ne doit pas être imitée, ça doit être vécu. Si vous avez la vie de Christ en vous, vous vivez n'importe comment, même si vous êtes faible n'importe comment, Christ va vous booster. La Bible dit qu'il renouvelle le cœur, le renouvelle les forces comme de l'air, ils prennent de l'envol. Donc vous voyez effectivement que cette vie chrétienne, si vous commencez à vouloir imiter n'importe comment, tôt ou tard, les épreuves des chrétiens, tu ne pourras pas le faire, tu vas rentrer seulement chez toi. Quoi? Le prophète leur a dit là dans Josué chapitre 24, verset 19, il dit qu'aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Soit les dieux qu'ont servi vos pères, soit l'Éternel. Parce que après vous avez fait du bien, il va revenir vous faire du mal après vous avoir fait du bien. Ils ont dit que non, on va servir l'Éternel. Il dit qu'en fait, vous êtes témoin maintenant contre vous-même que c'est vous qui l'avez choisi pour servir. Le prophète savait qu'il y avait un problème avec leur marche avec le Seigneur. Parce que le cœur n'était pas encore disposé par le Seigneur pour comprendre la loi. Et donc, pour cela, la Bible déclare donc que la loi a été donnée à cause donc, de transgressions. Parce que la loi a été donnée à cause de transgressions pour que ça montre la réalité dans les êtres humains. La loi n'avait pas été donnée pour qu'ils gardent ça pour vivre par elle, jamais. S'ils gardaient même cela, même s'ils pratiquaient la loi du début jusqu'à la fin, ils ne pouvaient pas vivre par elle. Parce que le juste doit vivre plutôt par la foi, dit la Bible. Donc, vous voyez effectivement que la loi était un garde-fou seulement pour présenter à l'homme que vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez un problème parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 17 que je n'aurais pas connu l'adultère s'il était dit vous ne commettrez point d'adultère. Mais donc la loi donc saisissant donc la chair, saisissant donc l'occasion que présentait la loi, a produit par lui toutes sortes de convoitises. J'espère que vous comprenez. Allemand de la sainteté, bonjour et bonne soirée. Des questions? Amen. Le frère Benjamin n'est pas, ne t'inquiète pas, il ne parle pas encore. La sœur Carole, je suis avec vous. 18h exactement ici à Douala et même heure là-bas à Francfort et à Fulda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis à votre service. Y a-t-il des questions? La sœur Jackie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, shalom, shalom. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va. On a un rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Just stay blessed. Amen. Alors, des questions. Avez-vous des questions?
J'ai un frère, on appelle le frère Etienne qui m'abandonne chaque fois, il n'y a pas de problème. Nous allons régler notre compte en off. Oui, le frère Benjamin. J'ai une question là. En lisant le livre de 2 rois, en lisant le livre de 2 rois, chapitre 3 là, il y a un peu cette expression fils de prophète qu'on voit là. Et il se trouve qu'il y a certaines choses qu'ils connaissent. Et comme s'ils sont en fait des prophètes, je ne sais pas. Et lorsqu'on lit le livre d'Amos, Amos 7, verset 14, il dit également qu'il n'est ni prophète, ni fils d'un prophète. Oui. Concernant les visions, par exemple, qu'il a. Donc, je ne sais pas à quoi, par exemple, qu'un fils de prophète et autres là se réfèrent, quoi. Bon, c'est ça. D'abord, Amos, lui, il est prophète ou il n'est pas prophète? Lui, il dit qu'il n'est pas prophète, mais... Ouvre Amos chapitre 1, verset 1, tu lis, alors on voit ce que c'est dit de lui. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël. Oui. Au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Voilà. Le chapitre 3, verset 3 dit quoi? Chapitre 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et là, il lui a donné des menaces au chapitre 3, donné le secret de ce qu'il a été fait. Et Amos veut dire porter des fardeaux. Donc, on voit effectivement que dans cette période, ces prophètes a pour rôle de porter les fardeaux du peuple pour pouvoir amener le soupir devant le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, allons-y dans le livre des Jean, maintenant, le livre des Jean, l'évangile des Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, le frère Guy Doris. Tu y es? Oui, frère. Merci. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 19 à 23. Chapitre 1, verset 23. Allons-y. Vous ne voulez pas lire, hein? Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara il ne n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. Ils lui dirent alors: Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Isaïe le prophète. Jusqu'au verset 26. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Voilà. Maintenant, je te pose la question par rapport à la question que tu as posée. Jean-Baptiste était-il Élie qui devait venir? Oui. Mais quand on lui a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne l'est pas. Il a menti. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité.
Il a dit la vérité. Donc il n'est pas Élie alors. C'est son esprit qui est en fait l'esprit d'Élie, mais Élie personnel, charnel, il n'est pas Élie seul. Et même le prophète est toujours esprit. Le Christ est toujours esprit. Donc les trois sont d'accord. Il pose la question, est-il Élie ou il n'est pas Élie? Il est Élie. Mais on lui a posé la question, es-tu Élie? Il a dit quoi? Oui ou non? Non. Est-ce qu'il a menti? Là, il a menti donc. Donc le prophète était menteur quoi. Ah, ok. Donc le prophète Jean-Baptiste a menti. En réalité, je vais vous amener au niveau du langage. Le prophète Amos, lui, il a dit qu'il n'était pas prophète, n'est-ce pas? Ça veut dire ça. Il ment. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut utiliser? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Bon, je crois que je te complique la vie. Dans ce livre des 2 rois, donc, il est question d'Élisée qui devait être amené au ciel, je crois bien, et qui devait aller dans des gargaisons. Il passe à Beersheba, et là, il y a le fils des prophètes. Il dit, c'est Dieu que ton maître sera enlevé au-dessus. Et lui dit, reste ici, tais-toi, reste là. Donc c'est ça que tu as dit, le fils des prophètes, n'est-ce pas? Justement, frère. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3 aussi, lisons le verset 25 particulièrement. Verset 24 et 25. Tous les prophètes qui ont... Attendez, c'est quoi que vous êtes en ligne? La sœur Carole est là? Ok. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 24 et 25. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénites en ta postérité. Arrêtons-nous donc là-bas. À qui est-ce que le Pierre parle ici, s'adresse ici, il s'adresse à qui? Aux Israéliens qui étaient là. Bon, est-ce qu'il a le droit de dire qu'ils sont des fils, a-t-il raison de dire qu'ils sont des fils des prophètes? Oui. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, tous les Israéliens sont des fils des prophètes, n'est-ce pas, frère? Abraham est un prophète. Isaac c'est un prophète. Jacob qui est Israël est un prophète. Ça règle le problème. D'accord, mon cher frère? Amen. Voilà. Mais maintenant, se trouve donc dans les différents lieux de manifestation du Seigneur, des gens qui étaient là, des troupes. Si vous regardez, si vous lisez le livre de Samuel, lorsque Saül poursuivait David et il allait de lieu en lieu pour le poursuivre, il est allé dans un endroit maintenant, il avait des cargaisons de Philistins, des prophètes qui rentraient de hauts lieux et qui prophétisaient. Il est arrivé là-bas, l'esprit aussi descendu sur lui, il a prophétisé. D'où le proverbe en Israël, seul elle aussi, est-il aussi parmi les prophètes? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y avait des gens comme le Jéduthun par exemple, comme le prophète Jéduthun qui était lié à aux musiques et à la louange prophétique au milieu d'Israël. Donc tout cela étaient des gens, on les appelait fils des prophètes, mais tous les Israéliens normalement sont des fils des prophètes. Mais dans le cadre d'un roi, de 2 rois, il est de façon spécifique des endroits où les prophètes allaient pour juger ou bien pour prophétiser. D'accord, frère? Maintenant, nos amis pentecôtistes utilisent ça maintenant pour dire qu'il y avait les écoles de prophètes en Israël. Bon, de toute façon, ce n'est même pas les problèmes, ce sont les... Continuons des questions. Je crois que bientôt la sœur Rosalie va partir, sinon elle va confirmer. J'ai une autre question dans Job 33. Oui. Job chapitre 33. Job 33. À partir du verset 23 à 26, je vais lire. Mais si se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice.
lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Donc, j'avais dernièrement à poser cette question-là, à partager là-dessus avec les frères. Bon, il était un peu question de... Là, la pensée qui était émise, c'était que ce sont en fait les prophètes, comme on dit, les prophètes sont les sentinelles et autres. Mais bon, à la suite, en réfléchissant, j'ai vu cet intercesseur dont on parle là. C'est en fait le Seigneur Jésus. Bon, je ne sais pas si... Mais c'est de lui dont on parle là-bas, non? Qui redonne la vie à quelqu'un qui donnait à la fosse et qui le remet dans la vie du jour de sa résurrection. Voilà. Oh, mais maintenant, si j'étais... les gens prennent maintenant ça pour dire que chacun a un ange intercesseur. Qu'est-ce que tu en dis? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Dans ce cas, pourquoi ici on utilise, si s'y trouve un ange intercesseur, un entre les mille? Qu'est-ce qu'il a de dire au juste? Je ne sais pas trop ça. En fait, l'expression un entre les mille là qui était surtout, qui pose surtout problème dans cette phrase-là. Donc, c'est pas le problème de l'ange intercesseur. Oui, pas le problème d'ange intercesseur, mais un d'entre les mille. Parce qu'en disant ça, c'est comme s'ils sont mille et qu'il y a un seul qui doit annoncer en fait. Même si c'était des milliers, dans le livre de Apocalypse chapitre 5, lorsqu'on a levé le livre scellé des 7 sceaux en dedans et en dehors, qui était digne parmi les anges d'ouvrir le livre? Le lion de la tribu de Judas. Mais il dit parmi les anges, est-ce que quelqu'un était digne? Non, parmi les anges, que ce soit 1000 ou 10 000 ou n'importe quoi. Non, donc aucun ange n'a joué le rôle d'intercession, n'est-ce pas? Donc il n'a rien à voir avec le péché des hommes, d'accord? Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Allez, mange à la sainteté, bon dimanche et à dimanche. Et donc, une autre chose là, l'histoire qu'on voit dans le livre de deux rois avec le prophète, avec le roi Akaz qui doit mourir et qui fait sa prière, c'est en fait le cas pratique de ce passage. Cas pratique, c'est-à-dire quoi, mon frère? Un exemple en fait de cette miséricorde que le Seigneur accorde lorsque quelqu'un doit par exemple mourir et qui lui redonne Tu parles d'Ézéchias, n'est-ce pas? Oui, frère. Bon, même si on te donne la miséricorde pour 1000 ans ici, tu seras satisfait sur cette terre-ci. Parce que la Bible déclare que sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour tous ceux qui le craignent, n'est-ce pas? Et la miséricorde n'a pas un aspect spécifique. Dieu peut t'accorder la miséricorde par rapport à la vie, la miséricorde par rapport à la rédemption, la miséricorde par rapport à ton fils qui devait mourir, ainsi de suite. Il y a des aspects de la miséricorde. N'est-ce pas, mon cher frère? Oui. Des questions? Des questions? Donc, allemand dans la sainteté, je vais vous laisser parce que je dois travailler avec d'autres personnes. Là, il y a des gens qui sont en attente là pour la prière. Vous permettez que je travaille avec eux et qu'on revienne dimanche prochain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse alors. Je sais que vous êtes gentil et je sais que vous continuerez de travailler. Amen. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie
Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. du haut de ton trône de grâce, Répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos au vies. Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. merci Jésus pour votre accompli par le travail de tes mains sur la croix. Toi le germe de l'Éternel.